C'est vrai que pendant longtemps, la notion d'intelligence a été uniquement définie autour du quotient intellectuel, avec le raisonnement, la logique ou encore la mémoire. Mais on s'en rend vite compte dans la vie de tous les jours, ce n'est pas suffisant. Être intelligent, c'est pas uniquement réfléchir vite, c'est aussi savoir comprendre ses émotions, comprendre aussi les autres et réagir de façon adaptée dans son environnement. C'est là qu'apparaît la notion d'intelligence émotionnelle. Concrètement, ça veut dire reconnaître ce qu'on le ressent, comprendre pourquoi on le ressent et enfin réguler ses émotions au lieu de les subir. Mais l'intelligence émotionnelle, ce n'est pas que tourner vers soi. C'est aussi savoir repérer les émotions des autres, même quand elles ne sont pas dites. C'est comprendre ce que l'autre ressent, adapter sa façon de parler suivant son interlocuteur, ou encore éviter les malentendus. Finalement, l'intelligence émotionnelle nous permet de mieux utiliser les émotions, les nôtres ou celles des autres, pour mieux décider, mieux communiquer ou mieux réagir dans nos relations, au travail ou dans la vie quotidienne. Si on se réfère à Daniel Goleman, qui a écrit un best-seller dans les années 90 sur l'intelligence émotionnelle, elle est plus déterminante que le quotient intellectuel dans la réussite personnelle et professionnelle. Bonne nouvelle, l'intelligence émotionnelle évolue. Ce n'est pas un don, c'est une compétence. Avec la pratique et le temps, elle peut se développer et grandir.